Bonjour à toutes et à tous, donc ceci est la vidéo du post-soin collectif de la pleine lune du 25 septembre. Donc pour rappel, les énergies étaient en lien donc avec les énergies hindouistes. Nous avions Shakti, Shiva, Brahma qui étaient présents, mais aussi des énergies un peu plus célestes, reconnexion au cosmos notamment. Donc l'objectif du soin était d'apporter en ces périodes assez exigeantes, suite à une année aussi très demandante, apporter de la douceur, de la chaleur, de la légèreté. Donc tout ça s'est transmis vraiment à travers le soin de différentes manières. Donc il disait par exemple que l'objectif était comme une nuit de clarté et de pleine lune, éclairée avec une pluie d'étoiles filantes. Donc c'était vraiment l'objectif, nous amener à prendre de la hauteur, s'élever, sortir de notre individualisme, voir le tout. Et donc dans voir le tout, on a été reconnecté au grand tout. On a été vraiment reconnecté au cosmos, à toute sa splendeur, à son étendue. Chacun a été reconnecté à son étoile. Nous appartenons tous à une étoile, nous avons été reconnectés à notre étoile. Donc en fait, dès le début du soin, par rapport à tout à chacun, j'ai été très surprise, puisqu'à tous vous visualiser, etc., il y a en fait le rayon d'or qui s'est présenté. Le rayon d'or en fait est arrivé comme un silo, donc un énorme rayon qui nous a pris et qui nous a été tous transmis l'un sur l'autre. À savoir, ce rayon est le rayon le plus proche de la source. Il est le rayon de la création, le rayon du grand tout. Donc il vient apporter l'ensemble, l'infini de tout ce qui est magique et de tout ce qui est parfait. Donc que ce soit de la purification si c'est nécessaire, de la guérison, de la joie, de l'amour, de l'abondance, etc. Il vient travailler aussi en profondeur au niveau de l'ADN pour reprogrammer. Et donc de ce fait-là, j'ai compris ensuite pourquoi il était nécessaire l'intervention de ce rayon, puisqu'on m'a demandé en plus de vous engrammer tout à chacun des sceaux, les sceaux de guérison de Raphaël. Alors pas tous les sceaux, il y en avait certains, mais l'objectif était vraiment de confirmer par rapport aux énergies apportées de ce soin, avec ce rayon d'or, mais aussi le travail de Shakti, Shiva et Brahma, puisqu'ils ont vraiment accompagné chacun à travers un travail différent, parce qu'énergétiquement, ils apportent aussi quelque chose de différent. Donc les sceaux qui ont été placés sur chacun, donc chaque sceau a été placé sur chacun, et donc tous ces sceaux un par un. Donc il y avait le sceau de la joie, de l'amour, du dégagement, de l'union divine, la clarté, l'harmonie, la foi et la confiance. C'était ce qu'il était important présentement. Pourquoi? Pour permettre à vos énergies en fait d'être en connexion avec ces sceaux de guérison, mais aussi énergétiquement, pour vous permettre par rapport à votre travail divers et varié, que vous soyez thérapeute ou non, médium ou non, que vous puissiez justement à travers vous, que ces énergies puissent circuler au sein de votre famille et dans votre entourage. Donc l'objectif était vraiment de pouvoir ensuite diffuser de la lumière, de la clarté à tout le monde et pour nous accompagner. Donc il a été aussi, dans le travail qui a été fait, on a retiré de la fatigue, puisqu'on a, à travers le travail qui a été fait depuis le début d'année, pour certains déjà depuis l'année dernière, etc., ces dernières années, une fatigue s'est accumulée. Une fatigue, une lassitude, un ras-le-bol. D'accord? On est venu en retirer. Alors, pour chacun, ce qui a été retiré était différent, puisque certaines sont encore nécessaires. Il est certain de garder encore en partie une fatigue, parce qu'elle est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant au niveau de certains apprentissages. Vous allez me dire, mais comment une fatigue nous permet d'aller de l'avant? Parce que justement, ça nous permet d'arriver dans nos retranchements. Ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. La fatigue fait que justement, on n'est plus dans le contrôle, on n'est plus dans le mental, on est à bout. Donc on accepte, on est dans l'abnégation et non dans la résignation. On est venu aussi retirer de la négativité.
Donc là, ils me disent en anglais et en complain, de la complainte. Donc vraiment ce qui nous est propre. Donc retirer justement cette caractéristique qui est de systématiquement ne voir que le côté négatif d'une chose et non pas le côté positif. Donc nous rappeler qu'il est important de toujours prioriser peut-être le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de faire le bilan et de voir le chemin parcouru et non ce qui reste à parcourir. On est venu donc nettoyer ça au niveau du ventre, au niveau du plexus et au niveau de la gorge. Alors pour certains, les trois parties étaient concernées, pour d'autres c'était deux, pour d'autres c'était qu'une seule. Le soin va agir pendant quand même 3 à 4 semaines. Donc c'est pas le temps qui va se mettre en place, c'est le temps pendant lequel les énergies vont vous accompagner. Pourquoi pas de manière plus longue ? Parce que justement, on est présentement arrivant sur la fin d'année, sur différents portails énergétiques qui sont très très puissants. Toutes les choses ont pris une accélération majeure qui fait que de ce fait-là, dans le temps, on nous demande de travailler les choses de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus importante. Un nettoyage important va avoir lieu à tous les niveaux. Chacun va être remis à sa place, à sa juste place. Chacun devra prendre sa place, celle qui lui est due. Ça signifie aussi de ce fait-là que si nous ne sommes pas à la bonne place d'un point de vue physique, d'un point de vue région, nous allons nous déplacer, nous allons déménager. Mais si nous ne sommes pas dans le bon métier, nous allons aussi être amenés à changer. Si nous rêvons ou essayons de copier d'autres personnes, d'envier, d'être ce que nous ne sommes pas profondément, ce pourquoi nous ne sommes pas là, la vie, ils ne nous permettront pas de réaliser ces objets-là, ces objectifs-là. Ce n'est pas une punition, c'est vraiment pour nous permettre d'être dans notre entièreté, dans notre connexion à nous-mêmes, dans notre globalité. Donc il va y avoir un ménage important de fait. À ce niveau-là pour justement permettre à tout à chacun d'être là où il doit être. L'objectif du soin aussi à travers ce rayon et les différentes choses qui ont été faites, que ce soit de placer justement les sceaux de guérison de Raphaël, mais aussi de nous amener à être connectés à notre étoile et vraiment à ce cosmos, parce que c'était vraiment très très léger. C'est vraiment permettre une meilleure circulation des énergies, pour justement être en une meilleure adéquation, une meilleure harmonie, et d'être vraiment dans le tout. Pour aussi nous rappeler qu'il est important de prendre de la hauteur. Alors, à l'inverse, ceux qui ont tendance à être trop hauts, à aussi se rappeler qu'on a notre incarnation ici et maintenant à accepter. Le tout est un juste équilibre, il est important d'être dans son entièreté. Son entièreté, c'est d'accepter d'être ici-bas et la mission qui nous est incombée. On peut tous soigner, on peut tous guérir, on peut tous aider de manière différente sans avoir besoin ou la nécessité d'être un thérapeute, un guide, un médium. La chaleur, c'était l'objectif de venir réchauffer nos cœurs, réchauffer notre âme, réchauffer notre corps. Vraiment, il y a aussi ce côté humain, de la chaleur humaine. Ça va apporter un accompagnement. Vraiment, mettre un petit peu plus de douceur aussi dans nos relations, un peu plus de tolérance, un peu plus d'acceptation. Moins d'envie, moins de jalousie, moins de démonstration négative dans le sens où on va plutôt essayer de se marcher dessus, de se jouer de la concurrence, etc. Il y a de la place pour tout le monde, tout à chacun a son rôle à jouer, peu importe ce qu'il fait. D'accord, nous contribuons tous. À travers ce que nous faisons, nous contribuons tous. L'objectif était aussi de nous mettre dans une belle bulle de douceur, vraiment. Remettre de l'énergie là où c'était, nous préparer à l'arrivée justement de ces températures un peu plus fraîches, où ensuite on va passer dans cette période un peu plus hivernale, d'hibernation, d'introspection, de réflexion. Donc c'est nous accompagner doucement dans cette bulle pour justement être encore réchauffé, être encore dans des énergies un petit peu chaudes, mais déjà dans un cocon, coucouné, vraiment.
accueillir l'automne, prendre soin de soi, vraiment ressentir le tout, l'immensité, l'infini, vraiment venir libérer en douceur ce qui est au fond de nous. Alors, ça reste un soin de purification, même s'il était un doux, léger, etc. L'objectif est quand même de venir modifier profondément ce qui doit l'être, d'accord? Venir libérer, retirer. Donc c'est tant au niveau énergétique, venir nettoyer le corps, des éléments qui n'ont pas leur place, mais aussi vous aider, vous accompagner à libérer les émotions, retirer ce poids que vous avez sur les épaules, ce poids que vous avez aussi parfois à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau du plexus, que ce soit au niveau de la gorge ou que ce soit au niveau du ventre. Donc c'est vraiment venir retirer, faire sortir ce qui doit être pour justement alléger, vous permettre de respirer, vous permettre de souffler, vous permettre justement d'être en harmonie. C'est vraiment les choses importantes au niveau de ce soin pour les 3 à 4 prochaines semaines. Ça va prendre différentes formes, ça va prendre des ressentis physiques, ça va prendre aussi dans votre manière de vous comporter, ça va aussi influencer au niveau de vos relations avec votre entourage et attirer des situations qui vont être juste très surprenantes, très douces, très agréables d'un point de vue énergétique. On ne sera plus éventuellement dans la négativité ou dans des choses brusques et brutales. D'accord. Il se peut qu'il y en ait encore si vous avez des éléments karmiques à travailler, mais elles prendront quand même une forme un peu plus douce que ce qu'elles n'auraient été à l'origine. Donc c'est ça, vraiment alléger le corps, l'âme et le corps. Donc si vous avez des questions par rapport à ce soin, n'hésitez pas. Soyez dans l'accueil. Après, les mots du corps expriment souvent aussi différentes choses, d'accord? Les énergies étant aussi justement dans cette légèreté en comparaison de ce qui se passe autour de nous qui est assez lourd, peut faire que le temps que ça stabilise, on fait un petit effet yo-yo. Il y a une montée et une redescente, d'accord? La redescente est assez difficile. Donc, ne vous inquiétez pas, il peut y avoir quelques jours avec de la fatigue parce que ces énergies, surtout ce rayon or, vient travailler très en profondeur, vient modifier. Alors, il ne vient pas couvrir, il vient modifier. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau de certaines capacités, il va faire des réglages. Mais parfois, le réglage, ça peut être aussi de passer à une subtilité, une finalité, un approfondissement de ce que l'on a déjà, de s'améliorer, mais aussi éventuellement de voir si on a trop de choses ouvertes et que ça nous disperse, de réduire le champ des applications, d'accord, pour nous permettre d'être justement concentrés. Parce que pour la fin de l'année jusqu'au printemps de l'année prochaine, on va nous demander de travailler, on va nous élever encore plus et on va nous demander d'avoir un focus, d'être focalisé. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de ne pas se disperser. Certains sont mis en pause, non pas pour apprendre forcément toujours de nouvelles choses, mais pour approfondir ce qui doit l'être. Vraiment, permettre d'arriver à des degrés d'élévation supérieurs, à être dans l'expertise. Donc on a ce temps est consacré pour travailler, pour approfondir, pour se questionner, pour aussi aller au plus profond de nous, pour aller travailler les couches les plus profondes, vraiment. Même si un travail déjà important a été fait pour la plupart de vous, c'est d'aller encore plus en profondeur. Parce que c'est ce qui nous est demandé. Ce qui va arriver va faire qu'un grand ménage va se faire. L'ordre des choses et la justesse va reprendre sa place. Donc chacun, justement, doit accepter ce qui doit l'être. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter par message. Il me fera plaisir de vous répondre. Merveilleuse journée, à très bientôt. Au revoir.